Bonjour, donc on va faire un rapide bilan concernant le trade du siècle, comme on l'a appelé pompeusement, ce qui n'en était pas un, c'était plus un titre percutant, puisque on avait annoncé quelques minutes avant le plus haut que l'euro-dollar donc allait être shorté à un certain niveau. Donc, on avait annoncé vers il était 13h, il y a un décalage d'une heure, hein, donc 13h24, je crois. Donc, on avait annoncé sur rivalstrading.com qu'on allait shorter assez fortement la paire euro-dollar, non pas euh, à 1,33 699, mais bien à 1,33 700. Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu exactement? Ben, on a vu que les 1,33 700 on a été un plus haut, puisque c'est arrivé à 1,33 710. Euh, donc nos ordres sont passés à 1,33 690, 1,33 700 et 1,33 710, puisqu'on divise par 3 à chaque fois nos positions. C'est encore plus impressionnant quand on voit les unités de temps 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Ça l'était, mais on ne le voit plus. Donc on reste en 5 minutes. Voilà. Donc on a eu les deux mèches successives, voire trois mèches. Et donc on est passé directement de 1,33 700 à 1,32 966, ce qui fait plus de 70 pips en un quart d'heure. Ça, c'est le rêve de tout trader, de tout trade, de se retrouver donc en position gagnante immédiatement et de voir ensuite ses positions grossir, 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 grossir. Alors on parlait du swing dans un autre article, ça on peut considérer que c'est du swing, hein, parce que on ne va pas non plus scalper euh, sur un bottom ici, vu la rapidité des mèches et la rapidité euh, de la baisse, euh, on ne va pas s'amuser à mettre un ordre là d'achat au cas où ça remonte, hein, c'est pas du tout le cas. Alors, pourquoi on avait décidé ce niveau? Ben, c'est propre à nos méthodes. C'était un niveau intermédiaire et qui se devait obligatoirement d'être tenté vu le double euh, bottom qui s'est effectué ici. Donc, on a sorti donc nos positions assez bas, hein, puisqu'on visait en dessous de 1,33. L'objectif a été atteint, largement atteint, a même ensuite été dépassé. Euh, donc, on a même repris en pullback pour ensuite reprendre une baisse à nouveau. Là, par contre, le 1,33 360, je crois qu'on avait repris aussi en pullback pour redescendre. On n'est pas allé jusqu'en bas. Voilà. Donc, juste pour dire que quelquefois, alors on peut considérer que c'est de la chance ou non. Nous, avec ce mouvement-là qu'on avait, on s'attendait à avoir un, un effet mèche véritablement à ce niveau-là. Voilà. Et au passage, donc vous voyez que des ordres overnight sont passés pour cette nuit pour l'euro-dollar, au cas où celui-ci décide bien de dégringoler. Alors c'est de l'overnight, on est donc assez prudent et on place donc nos points selon des distances bien spécifiques, avec la position, donc vous voyez là par exemple on ne va pas moyenner la baisse puisqu'on a 5 mini-lots à ce niveau, puis 5 autres là, et enfin 5 autres là. Les stop loss vont être définis très bientôt, au cas où il y a un gros souci. Déjà le premier stop loss, ça va être le stop loss psychologique. Une petite alarme à ce niveau-là nous donnera déjà une idée du graphique qui pourrait être mis en place par la suite. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin de journée, bonne nuit, au revoir.